Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors le rebond que tous les analystes techniques pressentaient est en cours. Alors attention, je le dis maintenant de peur de l'oublier, pour l'instant il ne s'agit que d'un rebond technique, vous l'avez bien compris. Il y a plein de choses à prendre en considération avant de penser que la baisse est terminée et ces choses ne sont pas réunies pour l'instant. Bien sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, je peux me tromper, mais je ne pense pour l'instant, encore une fois, qu'un rebond technique dont tout l'enjeu correspond à déterminer l'amplitude. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va faire un peu de price action pour commencer. Vous voyez, j'avais parlé du marteau qu'on avait vu hier. Regardez la vidéo précédente pour savoir ce que ça veut dire. Mais vous voyez bien, et j'ai reçu des commentaires très agréables en ce sens, que la petite technique que je vous ai donnée pour déterminer les bons marteaux, entre guillemets, et les distinguer des mauvais marteaux est quand même assez simple. Et là, c'était un bon marteau. Et si on prend l'objectif tel qu'il a été déterminé hier, vous voyez qu'il a déjà été touché puisqu'il fallait 1,08% au-dessus. Et ça a été largement accompli. Néanmoins, et je le dis tout de suite, vous voyez également pourquoi je ne veux pas que vous considériez que mes vidéos sont des vidéos de conseils boursiers, parce que en fait, en même temps que ce trade entre guillemets était totalement jouable, il n'était pas jouable pour ce coup-ci, parce que au moment où l'on a ouvert, on était déjà bien au-dessus du point de déclenchement du trade qui était en dessous naturellement par définition, et c'était beaucoup plus difficile de justifier la prise. Alors, pour le coup, ça a fonctionné parce qu'effectivement, on a ouvert avec un stop de protection qui aurait été à 1,47 et on a fait un 50, donc c'était vraiment limite, mais on a quand même atteint l'objectif. Il demeure que cette technique que j'ai évoquée avec vous, celle du marteau, doit être prise juste à la fin de la clôture de la bougie. Par exemple, dans l'exemple qui nous intéresse ici, ça aurait été de le prendre sur le CAC 40 à 17h25, pour une fermeture des marchés quelques minutes plus tard. Donc c'est comme ça qu'il fallait le comprendre, même si encore une fois ça a fonctionné. Je n'insisterai jamais suffisamment sur l'obligation de ne pas courir après le marché. Soit le marché vient dans votre direction, soit vous ne prenez pas le trade. Et en ce sens, il était impératif de prendre ce trade au moment où il fallait le prendre, à savoir en clôture de bougie et pas ce matin, même si cela a fonctionné. Ce qui nous amène donc aux autres éléments. Alors la zone jaune ici, comme vous le savez, c'est une zone assez molle de résistance trimestrielle. Elle va être traversée de toutes parts comme elle l'a été par exemple ici, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui en a, c'est la présence de cette autre zone de support ici, autrement plus réactive. Et vous voyez, elle a renvoyé les balles, les cours comme une balle. Alors il s'agit d'un support à la fois journalier et trimestriel. Va-t-il tenir longtemps? J'en doute, mais en tout cas pour l'instant l'heure est au rebond technique. Je le redis, surtout que la hausse du jour s'accompagne d'un gap, un gap qui a tout du gap de rupture, c'est-à-dire ce gap qui met fin à une tendance précédente. La tendance précédente étant baissière, il s'agirait d'un gap de rupture avec une possibilité de monter. Alors tout de suite, on met les Fibonacci et vous allez voir que tout se passe de manière très classique pour l'instant, puisque le premier objectif qui correspond 23,6%, 1 a été rallié, 2 a provoqué des baisses. Et ces baisses expliquent justement qu'on n'est pas tenu les plus hauts, parce que quand on regarde les plus hauts de la séance, on était quand même beaucoup mieux que ça, puisque au plus haut de la séance, on prenait 1,9%, je l'ai dit, on termine avec 0,8%, ce qui est quand même une clôture assez timide par rapport au potentiel. Donc, ce qui signifie également que si on arrive à clôturer au-dessus des 23,6%, les traders baissiers chercheront les 38,2% pour commencer à vendre, et ça sera également l'objectif de ceux qui ont acheté, d'aller chercher les 38,2%. Il est rare que l'on arrête de progresser entre deux niveaux de Fibonacci. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 6025, rendez-vous a priori sur les 6137. À noter également que les éléments de chandelier japonais montrent que cette bougie est pas mal, mais le fait que l'on clôture plutôt dans le tiers baissier n'est pas très positif, puisque encore une fois, regardez la longueur de la bougie, c'est quand même une clôture haussière à minima. La bonne nouvelle vient de Aiki Nashi qui permet de nous réconforter un petit peu, puisque c'est une bougie haussière. Alors elle n'est pas très haussière, on aurait aimé que la bougie verte ait un corps
plus long par rapport à l'entièreté de la bougie, ou si vous préférez que la mèche haute soit plus courte, mais ça reste une bougie qui est haussière. Et attention, j'en parle parce que ça pourrait vous intéresser pour demain. Pareil, si vous voulez prendre position avant la clôture, on n'a pas encore de 3-line break ici, mais on n'est plus très loin, parce que pour inscrire un 3-line break, il faudrait clôturer au-dessus du plus haut des 3 dernières bougies, à savoir 6022. Or, si je reviens sur les cours les chandeliers normaux, vous voyez que 6022, c'est pas très loin non plus, hein. 6022, ça voudrait dire clôturer au-dessus de ce niveau-là. On y était presque aujourd'hui. Et comme vous le savez, ça renvoie des signaux qui sont assez intéressants. Le 3-line break, certains pourraient être intéressés d'être aux aguets demain avant la clôture si vous avez la chance de pouvoir être devant vos écrans. Attention, aucune garantie dans ce que je dis, hein. Je dis ça simplement à titre de partage. Beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, on déroule la moyenne mobile à 7 jours et descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. De même que la tendance de fond qui est baissière, de même que la tendance de long terme qui est baissière. Regardez encore une fois ce setup qui a très bien fonctionné, hein. Non, ça fonctionne pas toujours non plus, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais comme je l'explique dans le module éponyme du pack Total Trado, c'est un phénomène assez classique, hein, vous voyez. Ça qui fonctionne pas tout le temps, mais voilà, on sort des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Ça n'a pas fonctionné ici d'ailleurs, mais ça a fonctionné ici. Et ça a fonctionné encore une fois plus souvent que ça n'a échoué. Donc ça c'est fait également. Pour l'instant, les éléments techniques lents n'ont pas été inversés à la hausse. Par contre, les indicateurs techniques rapides délivrent des signaux haussiers, que ce soit le CCI, le MACD 0 ou le stochastique. On est dans les 3 cas dans des régimes de signaux haussiers, puisque vous pouvez le voir, le CCI passe au-dessus de sa zone de survente, le stochastique croissant signal, le MACD 0 croissant signal. Bref, on est dans un rebond technique typique. Alors maintenant, on va tester une stratégie. Alors vous allez me dire qu'on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait, pas de cette manière-là, et vous allez comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer maintenant des stratégies, parce que des stratégies qui fonctionnent souvent et qui rapportent pas beaucoup. Alors vous allez froncer les sourcils ou au moins les lever. Mais ça peut être très intéressant. Je vous explique pourquoi. Lorsque les conditions sont très dégradées, on peut vouloir jouer les rebonds techniques. Ou alors, si vous préférez, lorsque l'on a tendance à perdre beaucoup de trades d'affilée parce que les rebonds ne tiennent pas, eh bien, il peut être intéressant de vouloir tout simplement aller chercher quelques points. Ça marchera souvent, ça rapportera pas beaucoup. Mais comme ça marche souvent, eh bien parfois ça peut être rentable. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le CCI. Il y a une stratégie très simple que vous connaissez, hein. Le CCI, là pareil, hein, j'en parle dans le pack Total Trado. Et la stratégie est d'attendre un signal. Donc le signal, c'est le CCI qui passe au-dessus de moins 100, donc signal d'achat pour moi. Je prends la distance entre la clôture de la bougie et les plus bas, 1,82, et je vais vous viser soit la moitié de ça vers le haut, soit 100% de ça vers le haut. Clairement, je vise soit 0,91, puis là c'est moins 1,82. Ok, donc je vise 0,91 ou je vise 1,82 vers le haut. Ok, on va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Je vous montre, c'est très simple, donc ça va aller très vite. Là, c'est un beau signal qui a été donné sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir, le CCI est passé au-dessus de 0, de moins 100. Vous prenez la distance au plus bas, donc ça fait 4,36. Qu'est-ce qu'on a fait? 2,18. Et est-ce qu'on a fait 4,36 vers le haut? Donc 0,5 et 1 fois ça. Donc on a fait au maximum 3,61. Donc vous voyez que par rapport à 4,36, 3,61, c'est-à-dire qu'on a fait la moitié du trajet, oui, mais on n'a pas fait 100% du trajet, donc non. Donc flèche verte, flèche rouge. Là, c'est pas bon du tout, comme vous pouvez le voir sur cette bougie-ci, puisqu'on n'a fait ni l'un ni l'autre, hein. Il ne fallait, le signal a été donné sur cette bougie, attendez, je vais trop vite, oui, c'est là. Il fallait faire au moins la moitié de 2,59, 1,3 vers le haut. On n'a pas fait ça, on a fait 1,28. Ok, donc on a fait ni une fois ni deux fois le trajet vers le haut. Et là, vous voyez, ça a fonctionné pour les deux, puisque on a fait, vous voyez ici,
il fallait faire 1,79 vers le haut, on a fait voilà 3,3. Ok, donc voilà, on déroule. Alors si j'en parle, c'est parce que ça présente l'avantage encore une fois de conserver votre capital, parce que lorsque vous avez une très mauvaise série comme actuellement les trades haussiers dans cette grosse période baissière où tous les signaux haussiers font long feu, il peut être intéressant d'être beaucoup moins comment dirais-je, exigeant en termes d'objectifs afin de 1 préserver votre capital, 2 préserver votre confiance. C'est super important de préserver votre confiance et à partir de là avoir un objectif à 0,5, votre risque peut se justifier à condition bien sûr d'avoir testé la stratégie et vérifier quand même que cela fonctionne. Alors c'est un signal qui est assez simple, donc à partir de là il y a eu beaucoup de signaux, ça y est, on est arrivé, je suis monté jusqu'à 41 occurrence, j'ai pas fait exprès, je m'arrête à 30, c'est juste pour donner une idée de toute manière, mais là c'était tellement rapide, tellement facile que je suis monté par accident à 0,41 à 41 occurrences et voilà le résultat. Sur les 41 dernières occurrences, eh bien il y a eu 29 fois où on a atteint la moitié du chemin vers le haut et 12 fois où on ne l'a pas fait, on est descendu directement plus bas. Donc ça veut dire 71% de succès, 29% d'échec, avec un risque à 1000 € par trade. On aurait gagné 29 fois eh bien la moitié, 500 € et on aurait perdu 12 fois 1000 €. Donc 29 fois 500, ça fait 14 500. 12 fois 1000, ça fait 12 000. Et vous voyez que 14 500 moins 12 000, ça fait positif à 2500. Donc ça fonctionne. Attention, ce backtest n'a aucune validité scientifique. On ne tire pas de conclusion sur uniquement 42 occurrences. Mais je fais ça simplement pour partager mon expérience avec vous et vous donner une façon de travailler. Maintenant, si on cherche une fois le risque, donc 100% du trajet vers le haut correspondant à la distance au socle de protection, c'est 56% de succès, 44% d'échec. Donc on gagne plus théoriquement puisqu'on gagne 23 fois 1000, 23 000 moins 18 fois 1000, 18 000, donc 5000, le double. Mais le truc c'est qu'effectivement dans les périodes de mauvaise santé de l'actif sur lequel vous tradez, vous risquez d'avoir une série de 6, 7, 8, 9, 10 trades perdants qui peuvent singulièrement vous user. Donc il peut être intéressant d'être plus mesuré dans ses objectifs. Voilà ce que je voulais vous dire et encore une fois, n'hésitez pas à vous approprier ma méthode, surtout ne l'appliquez pas telle quelle. On passe pour terminer aux éléments d'Ichimoku qui restent pour l'instant, on le sait, c'est baissier. Pourquoi c'est baissier? Parce que le nuage lui-même, il est baissier, parce que vous avez les cours qui sont au-dessus du nuage, parce que vous avez la lagging span qui sont sous les prix et sous le nuage. Obstacle à prévoir sur la Tenkan et sur la Kijun. Donc la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière et la tendance immédiate est baissière selon le système que Ichimoku que je vous explique là. Première difficulté, je le dis, sur la Tenkan, grosse difficulté sur la Kijun. On termine avec les trades du jour. Alors voilà, si vous avez envie de trader à la hausse, vous pouvez faire ce que j'ai backtesté avec vous. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi j'attendrai clairement, j'attendrai que l'on vienne, je l'ai déjà dit, moi j'utiliserai les Fibonacci et j'attendrai de pied ferme les cours sur les 38 et les 50, on va voir comment ça réagit, voir les 61,8 si c'est un rebond très violent, d'autant que ça correspond à un retour, un pullback sur le triangle dont le troisième objectif n'a pas été rallié. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière pour les triangles. Et voilà. Dernière chose, et c'est le coup de projecteur du jour, vous le savez, je suis un grand fan de l'accumulation rationnelle, pas simplement parce que j'ai mis du temps à mettre en place cette stratégie, mais aussi parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple avec un retour, un rendement qui est quand même assez délirant par rapport à l'effort que ça demande. Je répète que j'ai un partenaire, le meilleur pour faire de l'investissement de long terme, je l'ai déjà dit. C'est mon sponsor, c'est Trade Republic, c'est allemand, c'est super solide, c'est régulé par la BaFin, c'est comme l'AMF entre guillemets en mieux ou en pire comme vous voulez. Bref, pour être régulé par la BaFin, il faut vraiment avoir patte blanche. Bref, on parle de millions de clients, on parle de milliards sous gestion, bref, et également le meilleur accès que je connaisse pour un petit euro par transaction au meilleur tracker ETF. Faites un tour sur le site pour voir comment ça fonctionne et puis bien sûr, vous l'avez compris, c'est un partenaire, donc si vous utilisez le petit lien qui est en dessous de la vidéo pour visiter mon sponsor, naturellement c'est bon pour moi parce que, je le dis pour la troisième fois, c'est un sponsor, je ne travaille entre guillemets qu'avec les meilleurs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique de l'or.